Daf Yomi dans Masechet Eruvin, aujourd'hui Daf Ayin Dalet. On va reprendre une ligne avant la fin de Daf Gimel, Ayin Gimel Amud Bet. Ça s'appelle Goufa. Goufa, ça veut dire qu'on va reprendre un passage que on a vu. C'était les discussions la discussion autour de Rav. Amar Rav en mavoy nitar belechi vekora. Et on passe à la page Ayin Dalet. Ad shiyu batim vechatserot petuchim letocho. Ça c'est Rav. ושמואל אמר אפילו בית אחד וחצר אחד. ורבי יוחנן אמר אפילו חורבה. Alors on a vu ici Rav et Shmuel et on va voir aussi Rabbi Yochanan. Le din du Mavoy, ça nous ramène le début de la Masechet. Trilat Masechet, là-bas on a vu que le Mavoy, qu'on avait bien regardé comme étant une impasse, il a 3 murs, il donne pas de part en part. Et ce Mavoy, pour pouvoir porter des affaires dedans. Alors, les gens qui ont des cours autour, pour pouvoir porter des affaires dedans, alors on avait dit qu'on le permettait avec un lechi ou une kora. Vous vous rappelez comme on a vu, une poutre par le haut ou une planche sur le côté. Ça, c'est quand on est très permissif. Quand on veut permettre, alors on permet comme ça. C'est le plus petit arrangement. Si on ne se contente pas de ça et on veut plus, on va déjà demander, par exemple, Tsurat HaPetach. On va demander de faire mamash, la forme d'une ouverture d'une porte. Alors là, effectivement. Alors, toutes ces halachot qu'on a appris du Mavoy, là, aujourd'hui, on apprend une nouvelle condition. Pour que le Mavoy soit permis facilement, c'est-à-dire soit avec une petite planche à droite ou à gauche, soit avec la poutre par en haut, ça, il faut que la construction des cours autour soit de la forme suivante. On est, Shalom, Ayin Gimel Amud Bet, la dernière ligne de la Gemara. Ayin Gimel Amud Bet. Il faut qu'on ait, comme ça, des structures. La cour, elle va être 2 maisons distinctes, avec des gens distincts à l'intérieur, qui donnent sur un espace commun qui s'appelle la cour. Et le Mavoy qui va les rejoindre. Le passage, donc, il va donner sur une cour elle-même habitée par au moins 2 maisons. Et des fois même, on va dire que de l'autre côté aussi, il faut qu'il y ait aussi un khatser avec 2 maisons. Ça, c'est ce qu'on appelle, voilà, ça s'appelle l'impasse que l'on peut permettre facilement avec Kora ou Lechi. Maintenant, si c'est pas comme ça, par exemple, il y a une seule maison, non, on peut plus permettre avec Kora et Lechi. Il faut plus. Il va falloir faire à l'entrée vraiment comme une porte, une sourate à pétard. On va pas pouvoir permettre facilement. Et comment on fait? On a vu le début de la Masechet. On a la petite impasse. Et dedans, il y a des cours qui donnent dedans, c'est-à-dire des quartiers, des maisons avec des cours, etc. Et maintenant, nous, on veut déplacer des affaires, on va amener, je sais pas moi, l'habillement, on va amener les livres, on va amener les chaises, on va amener les repas communs dans le Mavoy. Ah ben, il faut l'arranger avant Shabbat. Il faut faire Shitoufé Mavot. Pour arranger, qu'est-ce qu'on fait? On met une Korah en haut, ou alors, on n'est pas obligé de, un Lechi à droite, un Lechi à gauche. C'est une grande facilité. Rav, il nous dit, attends, je regarde pas que l'impasse, je regarde les cours qui sont autour, et les cours qui sont autour, elles doivent être composées au moins de 2 maisons. Il y a 2 maisons, et il y a la cour. Voilà, c'est un espace commun. Et comme il y a 2 maisons, ça veut dire qu'il y a 2 personnes différentes, et comme il y a 2 personnes différentes et qu'elles utilisent un même espace commun, de la maison à la cour, ça ressemble un petit peu à de l'extérieur, parce qu'il y a du monde. Et après, de la cour au Mavoy, à la ruelle, à l'impasse, là, vous comprenez tout de suite, on a déjà appris, on commence par la ruelle, et après on finit par la rue du dehors. Donc là, on fait attention. Jusque-là, c'est clair? Ça, c'est Rav. Maintenant, Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit Shmuel? Il a dit non. Le Mavoy, tu vas le permettre, même si la cour, il n'y a qu'une seule maison qui donne dedans. Tu n'es pas obligé d'avoir 2 maisons à chaque fois dans chaque cour. Ça, c'est Shmuel. Afilou ba'it echad, vechatser echad. Quand il y aura une maison et une cour, dans ce cas-là, on peut encore le permettre avec les Chiv et Korah. Vers Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan, il va encore plus loin. Il dit, Afilou churba, même si ce qui est d'un côté, mon petit Mavoy, la petite impasse, à gauche, par exemple, je vais avoir un khatser, et à droite, je vais avoir un churba. Qu'est-ce que c'est un churba? C'est une maison cassée. Bon, on peut pas être, c'est pas vraiment habitable, mais on l'utilise. C'est comme un espace commun entre deux maisons. Vous avez 2 villottes, des groupes de villas, ça me suffit. Et ils ont toutes une grande cour commune. Et il y a une petite ruelle au milieu.
petite impasse. Alors on veut savoir comment on fait pour l'arranger. Alors d'un côté, j'ai les villas, ça me suffit, et de l'autre côté, j'ai comme un terrain vague, comme un endroit comme ça. Alors d'après Rabbi Yochanan, le mavoy, il peut être permis avec les Chivekora, même quand l'autre côté du mavoy, de la rue, elle y donne sur un espace comme ça détruit. Oui. Alors, d'abord, on va regarder Rashi. Rashi, il commence ici. Et Rashi nous dit de la page du haut, Batim vechatserot ptuchim letorcho. Non, on va reprendre. Voilà. Bait echad vechatser achat, dans Rashi. Bait belo chatser, vechatser chez bait acher patuach la. Alors Rashi va nous expliquer. C'est une maison sans cour, parce que la plupart des maisons du Talmud, elles ont la cour. Comme on a expliqué ici, comme Achar et Chesed. C'est Mazenikra, Nikra Proussa. C'est Shishim Meter Merouba. C'est Katan, Katan. Et il y avait le jardin. La cour, elle fait 40 mètres carrés. En tout, ils avaient 100 mètres carrés. C'est pour ça ça s'appelle des tranches. Vous avez comme ça, c'est comme ça les maisons d'ici. Donc la maison, normalement, avec la cour. Bon, on peut aussi avoir une maison sans la cour. Ou on peut avoir une cour où c'est pas la maison dedans qui donne, mais c'est une autre maison à côté. Alors c'est ce que nous dit ici Shmuel. Non, mais même quand tu auras ces cas-là et que tu auras ta petite impasse, eh ben tu peux la permettre facilement avec la petite planche. Ou la Korah, ça va aussi. Oui. Et qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan dans Rashi? Afilu churba. Churba mikan vechatser mikan. De en chatser belo bait. Comment il a dit Rashi? Non, regarde. Bémet, tu as la petite, ici, le petit mavoy. Et d'un côté, qu'est-ce que tu as? Tu as comme un terrain vague ou une maison cassée d'un côté, et de l'autre côté, tu as la cour. Des en chatser belo bait. Il faut, pour avoir la dimension de chatser, il faut avoir un bait. Le bait, c'est une dépendance, le chatser, c'est une dépendance de la maison. Et qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Yochanan? Oui. Et Abaye Amar, pardon, on reprend la Gemara à la troisième ligne. Amar l'Abaye le Rav Yosef. Amar Rabbi Yochanan, afilu bishvil shel kramim. Il a dit, tu sais quoi? Mais même si sur quoi on débouche de l'autre côté de la ruelle, un chemin qui mène dans les vignes, c'est-à-dire, nous dit Rashi, afilu shvil shel kramim, patuach le mavoy mikan, vechatser mikan. Donc on a fait un cran en plus. La chourba, bon d'accord, c'est une maison cassée, mais elle peut un peu servir. Tandis que là, carrément, c'est un chemin de vigne. Et bien, malgré tout, ça va. Alors, la Gemara, elle nous dit, oui, Amar Rabbi Yochanan, on a dit ici, Amar le Abaye, le Rav Yosef, Amar Rabbi Yochanan, afilou bishvil shel kramim, behemet, quoi? On va dire que il est d'accord aussi quand ça donne sur shvil le kramim. Alors, il lui répond, Rav Yosef, il dit, ah non. Amar le lui dit, non, 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 non. Oh. Shalom. Amar Rabbi Yochanan afilu beshvil shel kramim, Amar le lo. Lo Amar Rabbi Yochanan ela bechurba. Non, faut pas exagérer. Churba, c'est encore des chazé les dira. Ça peut encore servir d'habitation. Aval shvil shel kramim, de lo chazé les dira lo. Mais shvil shel kramim, c'est pas un endroit habitable, donc on n'est pas d'accord que cette petite impasse, elle soit permise si facilement. Voilà, c'est ça le sujet. Vous voyez? C'est pas une demande très facile parce que les critères, ils sont très fins. Qu'est-ce qu'on a? On a ici, regarde, on a une petite impasse. Bon, alors on a appris au début de la Masechet, tu mets une petite planche à droite, ça s'appelle le Lechi, ou tu mets une petite poutre en haut, ça s'appelle le Korah. Toute la Masechet, on a commencé comme ça. Maintenant, on est en train d'avoir Rav Shmuel qui nous dit, ah, attends, je regarde pas que l'impasse. Je regarde, qu'est-ce qui donne dans cette impasse? Eh ben, Khatser. Combien c'est un Khatser? Ravi te dit, je veux 2 maisons minimum qui donnent sur une cour. Et à côté, elles donnent sur le Mavoy. Et là, effectivement, je peux me contenter de mettre une planche ou une poutre. Mais si, par exemple, dans la cour, il n'y a pas 2 maisons, mais une seule, non, ma pitom, le Mavoy, je ne le permets pas comme ça, je vais être plus sévère. Maintenant, qu'est-ce que j'ai de l'autre côté? Aussi un Khatser. Et maintenant, qu'est-ce que la Gemara imagine aussi? Il fait, non, mais même si à côté tu as une ruine, hein, Khourba, ça va. Et même on dirait, quoi, et si de l'autre côté, j'ai le chemin des vignes, alors c'est la campagne, ça marche aussi?
Alors Rav Yosef, il dit Abaye, il fait non, non, non. Le maximum qu'on a dit, c'est si ça donne sur une ruine. Parce qu'une ruine, c'est quand même habitable. C'est un peu comme un Khatser. Bon, il a une belle villa bien construite. L'autre, elle est un peu inhabitée, elle est cassée. Mais ça s'appelle quand même un Makom Raoui le dira. Tandis que le Shvil de Kramim, non. Et donc là, à partir de ce moment-là, c'est comme si je voulais cachériser une rue en plein dehors. Je peux pas faire les Chiv et Korah. Il va falloir que je fasse du lourd, du sérieux. Tsurat Apetar. Ouais, ça c'est ça. Maintenant, pourquoi, comment ça marche? Il faut que le Mavoy il donne dans des cours qui sont déjà des cours à plusieurs. Mavoy, du coup, normalement, c'est une impasse. Comment on appelle une rue qui donne sur une rue? Mavoy Mefoulash. Ah ouais. Mavoy Satoum, c'est ce qu'on apprend, c'est impasse. Ah ouais. Et Mavoy Mefoulash, non, alors maintenant, quand il traverse de part en part, et si en plus de l'autre côté il donne dans le Reshut Arabim, Boalia Marinette. Là c'est déjà, c'est pas avec de Korah du Lechi, il faut faire du lourd. Même si vous vous rappelez, on a vu certaines Gemarotes, il y avait des maîtres qui disaient, mais quand ça traverse de part en part, il te faut des portes, comme les portes des châteaux forts. Et encore qui ferment bien, parce que si elles ferment pas bien, c'est pas comme ça. Ça, on a vu. Mais on est dans la définition de quel mavoy, oui, qu'est-ce qu'il faut dans les Hatserot pour que le mavoy il permette. Et on va mettre un petit point ici, avant de continuer, et on va voir dans la halacha, dans le Rambam, oui, Hachiu Batim Hatserot, regardez ici, Avi, quelle est l'adresse? Dalet, tu regardes Dalet, c'est, voilà. Alors, on va le lire, hein, parce que c'est un des Shulchan Aruch les plus intéressants, les plus importants dans la Chot Eruvin. Et c'est... Ah, je vous pose une question. Allez, venez, on se détend aujourd'hui, parce que la page n'est pas longue. Voilà. Shin Samer Gimel, mais quel seif? Il y en a 50. Kaf Vav, pas Kuv Vav, Kaf Vav. Ok? Alors, regardez. Vous voyez les quartiers juifs. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus? Avec quoi il tient? Vous vous rappelez qu'on a décidé que sur Zoom, on commençait à échanger, à participer. On a parlé déjà. Hein? Avec quoi on le met? Vous voyez pas qu'on a mis un petit fil comme ça? Des toits plats? Non, pas des toits plats. Tu vois qu'il y a une planche sur le côté, un bâton sur le côté, et il y a des fils. D'ailleurs, même les Français touristes, quand ils arrivent, je le fais pour Armand. Ah, en Israël. J'étais dans le quartier religieux. Je te jure, Marinette, ils font pendre des chaussures de bébé sur des fils dans les quartiers. Je te promets, ils s'en foutent. Pourquoi on met la petite chaussure de bébé sur le fil? Vous savez pourquoi? Comme ça, quand on passe, on voit s'il y a le fil ou pas. Alors maintenant, on va apprendre aujourd'hui dans la page d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire du fil, Ribono Shel Olam? Le maire de Lyon, on met deux poteaux, on met un fil. Arrête, quand on fait la méthode simple, la méthode facile, on fait, bon allez, on va vous faire un prix, mettez-moi une petite planche sur le côté, ou mettez-moi une poutre par le haut, et on va s'arranger. Il n'y a même pas la poutre, ils n'ont pas mis la poutre, ils ont mis une ficelle, un millimètre d'épaisseur. Qu'est-ce que c'est ça? D'où ça sort? Qu'est-ce que c'est ces histoires? Alors Rav et Shmuel, quand ils discutent, et ils te disent, non, tu peux pas faire l'écrit, la planche et la poutre n'importe comment. Il y a des fois, il faut faire plus. Comment tu fais plus? On va faire quelque chose qui s'appelle, voilà, bravo Avi, Tsurat Apetar, une forme de porte. Le fil que vous voyez, il ne marche que au titre de Tsurat Apetar. Parce que si c'était l'Echi Okora, mets-moi quand même une poutre. Il y a des tailles, il y a des tailles minimales de la poutre. Il ne peut pas me faire une poutre de ridiculement petite. Alors on va lire aujourd'hui ce passage-là. Ah, depuis qu'ils ont mis la nouvelle pagination des choses, on ne se retrouve plus. C'est la page Aïn Gimel. Voilà. Ça la Chokarba, ok. Voilà. Maintenant, Alacha. En mavoy nitar belechi okora. La petite impasse ne va être permise qu'avec la technique, je mets une petite planche à droite ou une poutre par-dessus. Adchi ou petuchim letocho shne chatserot. Donc regardez, il faut imaginer bien clair. La petite impasse, elle va se trouver entre deux cours. Pourquoi je vous dis tout le temps deux quartiers? Parce que qu'est-ce que c'est un quartier? C'est un ensemble de maisons avec des cours. Donc, qu'est-ce que c'est le plus petit quartier? Deux maisons qui donnent sur une cour à gauche, deux maisons qui donnent sur une cour à droite,
et le petit mavoy au milieu. Voilà, ça s'appelle le mavoy que tu peux permettre facilement avec le Korah et le Lechi. Mais si c'est pas comme ça, non, זה לא מספיק, צריך יותר, מחילה, אל תתערב. Et sinon, ça suffit pas. Vous avez bien compris le cas? Comme ça, il nous dit ici, on refait, le mavoy, la petite impasse, ne peut être permise facilement avec la planche à droite ou à gauche ou la poutre par en haut, tant qu'ils ne sont pas ouverts dans le mavoy, donc communiquant dans le mavoy, dans l'impasse, 2 cours. Et dans chaque cour, il doit y avoir 2 maisons. Vous voyez? Bon, maintenant, même si les cours, elles communiquent entre elles, c'est pas grave. Et certains disent, ah non, certains disent, Yesh Rolkim, ça va être comme Shmuel. Là, on est en train de voir le Shulchan Aruch, il a fait comme Rav. Il est sévère. Et certains, le Rama, il dit, bon, il y en a qui pensent comme Shmuel, à savoir que c'est pas grave s'il n'y a pas 2 maisons. Refermons la parenthèse. Et il faut que les habitants mangent là-bas, dans toute la maison, dans chacune des maisons. Parce que nous allons dire que pour savoir qui sont les habitants, on regarde où ils mangent le pain. Et même si la maison première, elle était au papa, et la deuxième, elle était au fils, quand bien même le fils, il reçoit de l'argent de son père, mais il mange chez lui à la maison, Arehem nidunim keshnaim. On va les regarder ici comme s'ils étaient 2. Oui. Et la filou tsido echad eno yehudi ve'echad Israël maane. Od sarir shiorko. Bon, on regarde toutes les conditions. Voilà. Par contre, quand il manque une de ces conditions, on va être plus sévère. Enonitar et la bepas arba, il va falloir mettre carrément comme un petit muret, ou alors 2 passim deux passim shne meshawim, ou tsurat apetar. Ce qui va nous intéresser, c'est, on ne pourra le permettre qu'avec la tsurat apetar. Et alors le Rama, il ramène comment on fait en Pologne. Veyesh omrim de noagim aidna letaken kol hamevoot betsurat apetar. Regardez, ça c'est très intéressant. Toutes les impasses aujourd'hui, de tous les quartiers aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On ne voit pas la Korah, on ne voit pas le Lechi, on fait Tsurat HaPetach. On fait un bâton qui monte en face, et un fil au-dessus, et ça nous fait la forme de la porte. Il dit parce que nos ruelles, elles sont plus exactement comme les ruelles du Talmud, elles sont plutôt des cours. Et le minag de chez nous en Pologne, on va mettre une petite ficelle qui est tendue entre les 2 montants qui sont verticaux et qui sont à l'entrée de l'impasse. Vedin chevel zeno kora. Attention de ne pas se tromper. Ce n'est pas une poutre. Share en rorvotefar. Parce que la poutre, elle a besoin d'avoir une largeur d'un tefar. Elle a besoin d'avoir au moins 8 cm de largeur. Or, c'est un fil, donc ça ne marche pas au titre de Korah. Velo maane elamitam tsurat hapetar de maane le maala filou begemi. Et en haut, ça marche même avec un petit brin d'herbe. Kedelel, sauf siman chassab. Valken yesh lizaer laamid. Tachat hachevel, shne kanim gvoim asara, mekuvanim tachat hachevel. Et il faut faire attention que les poteaux soient bien mis sous le fil. Attention. Et alors, ve'az me'ane afilu b'mavoy mefoulash, bravo avis, ça marchera même dans la ruelle, pas l'impasse, dans la ruelle qui donne sur les 2 côtés, betorat surat hapetar, ou afilu bechatser, bekol makom shet surat hapetar ma'ane vechoulé. Alors maintenant, regardez, une question de halakha très très intéressante. Quand vous avez le poteau, le fil, il doit être exactement comme ça. Et il n'a pas le droit d'être ici, le fil. Or, les poteaux télégraphiques, comment ils sont faits, si vous remarquez? Le fil, il n'est pas posé sur le poteau. Il est devant, il est un peu décalé. C'est caché la tire. C'est pour cela que vous verrez que on peut les utiliser, mais vous voyez, il y a le fil, par exemple téléphonique ou d'électricité, et vous voyez un petit fil aussi, la petite ficelle. Pourquoi? Parce que la vraie Tsurat HaPetar, ça va être la ficelle. Voilà, on a fait un petit voyage, un petit peu de tourisme dans Masechet Eruvin. Il faut se détendre de temps en temps. Hein. Question, pourquoi le texte il dit minag? C'est pas une halakha?
Minag, ça veut dire que quand tu demandes aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fait chez nous en Pologne. Ça, c'est comme ça qu'on fait partout dans Israël maintenant. On utilise ça. C'est une halakha, non? Objectif. Non, bien sûr que c'est une halakha, mais tu avais plusieurs manières de faire. On a utilisé, nous maintenant, on a l'habitude de prendre la ficelle et de faire avec ça. C'est pas que c'est un minag qu'il y en a qui mangent kitniot et pas kitniot. Non, c'est que comment nous on réalise cette halakha, on a pris l'habitude de le faire avec le coup de la ficelle. Alors voilà. Donc vous voyez que on a vu d'après le Shulchan Aruch, c'est comme ça qu'il faut faire attention. Le mavoy, pour qu'il soit permis avec Korav et Lechi, l'un ou l'autre, c'est uniquement quand il donne sur des cours qui sont elles-mêmes des cours comprenant deux maisons. Ça c'est rave. Shmuel dit non, même si ça va une maison, ça va. Et même un peu plus, on va encore un peu plus loin. Même, tu sais quoi, même si d'un côté tu as une cour, d'un côté et au milieu tu as la petite ruelle, et à côté tu as une ruine, ça va aussi. Ah maintenant, Abaye, il a voulu dire, et alors on n'a qu'à aller plus loin, on n'a qu'à dire que dehors ça donne sur le chemin qui va dans les vignes. Bah ouais, c'est bon. Non. Le maximum c'est la ruine, parce que la ruine c'est quand même encore un peu habitable. Tandis que le chemin des vignes, Ada ou Dirtiv, Altigzalger. Voilà, on a fait un petit passage. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Amar Avuna, Rinana, Vazdar Rabbi Yochanan l'Etaame. Tu sais que Rabbi Yochanan, il continue à aller d'après ce qu'il a dit déjà. Parce que lui, il a dit comme ça dans la Mishnah, il apprend comme ça. Detnan. Amar Rabbi Shimon, il vient, il dit, Chad Gagot, Vechad Kafifot, Vechad Chatserot, Reshut Achat en lekelim sheshavtu letochan, velo lekelim sheshavtu betoch habayit. Alors, première partie de l'enseignement. On va distinguer deux choses. On a d'abord les affaires qui étaient déjà dehors. Vous voyez comment on est dans le quartier. Maintenant, Rahamim, il a mis déjà son canapé dehors, il a toutes ses affaires de la souka, il y a les chaises pliantes, il a sorti tout le barbac. Avi, il a déjà sorti les cartons de vin, il y a tout ce que vous voulez dehors. Par opposition à, quand ça va rentrer Shabbat, il y a des gens qui vont sortir les affaires de chez eux. Non, ça c'est très 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 différent. Alors on dit, regarde, pour Rabbi Shimon, il va proche du din de la Torah. Il dit, mais finalement, les toits, ouais, ou les carpafs, les enclos, moins de 5000 amot carrés, comme on a appris, ou les cours, tout ça, finalement, c'est considéré comme un seul et même reshoot. Maintenant, le coût du toit, c'est très très intéressant, parce que le toit, c'est comme ça. Imaginez les maisons arabes juives dans le Rova. Oui, sur les toits, c'est mamache plat. Je vous ai raconté, les petits enfants, ils sautent d'un toit à l'autre, ils font tout le tour de la ville sans mettre les pieds par terre. Et les toits et les maisons, elles sont très, très, à peine espacées, même pas, des fois, des maisons, elles ont 50 cm d'écart. Alors maintenant, en bas, dans la maison, vous avez à droite la famille Fischportisch et à gauche, la famille Filkenstein. Les maisons, elles sont séparées. Mais le toit, il est commun. Alors Rabbi Shimon, il te fait, mais tous les toits, et aussi les carpifiotes, les enclos, et les cours, tout ça, c'est un seul et même reshoot. Étant donné que c'est un seul et même reshoot, il n'y a pas de gravité à prendre des objets qui étaient dans un endroit et de les mettre dans un autre. Puisque pour Rabbi Shimon, tout ça c'est un seul et même reshoot. Mais si tu regardes en bas, non. En bas c'est la cour d'Armand, après c'est la cour de Yosef, et c'est le carpaf d'un tel, c'est pas, il y a des propriétaires. Oui, mais Rabbi Shimon, il regarde que tout ça, c'est un seul et même domaine. Alors Rashi nous dit, oui, Echad gagot vechule. Kulan reshut achat letaltel kelim sheshavtu begag ze legag chavero. Alors attention, on parle des affaires qui sont déjà là à l'entrée de Shabbat. On parle pas de sortir maintenant Shabbat, de sortir le canapé, de le mettre dans le Hatzer, du Hatzer au Mavoy, du Mavoy au Gag. Non, on n'a pas dit ça. On parle uniquement ce qui était déjà posé à l'entrée de Shabbat, dans les cours, sur les toits. Alors Rabbi Shimon, il te dit, mais si tu veux passer quelque chose d'un toit à l'autre, mais tu peux. Et on va pas dire, oui, mais en bas, tu m'excuses, hein, cette maison, elle est coupée par un mur intermédiaire, et à droite, il y a les Finkelstein, à gauche, il y a les Shishportisch, c'est pas pareil. Oui, au niveau d'en bas des habitants, c'est pas pareil. Mais en haut, c'est un seul et même toit, ok, ça s'appelle un domaine. Ah, si on allait par le bas, si on allait par le bas, la terrasse, oui. On appelait ça la terrasse, au-dessus de la maison. Voilà. C'est un endroit accessible. Voilà. On faisait plein de choses, on étendait le linge. Exactement. Voilà, exactement. C'est là où ils faisaient sécher les tomates, les figues,
C'est mamash comme la maison, c'est une utilisation. Toi, c'est avec Voilà. les tuiles et tout ça. Non, alors Rashi il dit, Rashi il appelle Gagot chez nous parce qu'il parle des Français du Moyen Âge. Il dit attention, c'est pas comme en Israël ni en Algérie, c'est pas pareil. C'est des toits avec des tuiles pointues, on peut rien faire dessus. C'est parce qu'il y a la neige et la pluie. Mais dans les pays où le toit il est plat, c'est mamash, ça s'appelle un lien, c'est un, on le dit. Vekelim sheshaftu bechatzer zu motzim lechaverta vechel lekarpaf. Pareil aussi, il y avait le canapé de Avi, il était dans la première cour, on veut le mettre maintenant parce que on veut être un peu à l'ombre, on veut parler avec les amis, on veut le mettre dans la deuxième cour, eh ben on le déplace, qu'est-ce qu'il y a? Ça s'appelle Rabbi Shimon. Vechel lechatzer lekarpaf minagagim. Bref, tu peux faire toutes les sauces, du toit, à l'enclos, à la cour, tu peux passer comme ça tout Shabbat. Zeu il vekulan reshut shena dirai. Pourquoi? Parce qu'ils ont toutes un point commun, c'est pas la maison, c'est pas la dira. Le toit, tu l'utilises, mais ça s'appelle pas que tu y habites. Le karpaf, tu l'utilises, ça s'appelle pas que tu y habites. Pareil. Et les chatzerot, tu les utilises, mais ça veut pas dire que tu habites. Habiter, c'est à l'intérieur de la maison. Ven sarir la rêve mi chatzer le chatzer, et la bishvil kelim, sheshaftu bebait, shebechatzer zu, leotziam le chatzer aheret. Alors maintenant, on apprend un grand principe. À quoi sert Eruvé Hatzerot? Imaginons, je fais un cas théorique. On est des grands feignants. Nous, on déplace rien Shabbat, ça nous fatigue. Alors, d'après ça, on n'aurait pas besoin de faire Eruv. Pourquoi on a besoin de faire Eruv? C'est quand Rahamim, il va dire, attendez, je vous ai préparé la dame Chout et tout ça, je vais vous l'amener de chez moi à votre cour. Attention. Sortir de la maison, Shabbat, à la cour, ou à la ruelle, ou... non, doucement. Ça s'appelle sortir de la maison. Par contre, les choses qui étaient déjà là d'avant, mais il n'y a pas de problème de faire le hérouf, parce que là où elles étaient, elles ont le droit de bouger. Donc le hérouf ne sert que pour sortir de la maison vers les cours. Vers les cours, vers les toits, vers les karpaf. Vous voyez? Ça s'appelle le hérouf et Hatzerot. Le hérouf et Hatzerot, c'est pour permettre, pendant Shabbat, de sortir dans la première extériorité de la maison, qui est l'intimité, vers la première extériorité. Voilà, zéro. Donc ça c'est le premier coup. Et, donc vous voyez que d'après Rabbi Shimon, tout ce qui était déjà sorti d'avant Shabbat, celui qui a de la jugeote, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit, qu'est-ce qu'il a besoin de Shabbat? Combien on va être, Rahamim? Dis, allez, vas-y, mets 12-16, sors 12-16. Qu'est-ce que tu crois qu'on va boire? Allez, sors la cam. Qu'est-ce que tu crois qu'on va étudier? Amenez les livres. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réviser le Dafayomi, on va faire... Prépare tout d'avant Shabbat. Il n'y a pas de souci. Mais attention, il faut quand même faire le hérouv, parce que tu peux pas dire qu'il n'y a pas quelqu'un qui va pas vouloir sortir quelque chose de la maison à la maison. Ouais, alors là, quel intérêt? Hein? S'il fait le roux, de toute façon, il peut sortir. Ouais. Non, maintenant on est en train de regarder dans quel cas il y a besoin de faire le hérouv. Donc on nous dit, le hérouv, il est pour sortir les objets de la maison vers les cours, pas pour les objets qui sont déjà là. Ça c'est la méthode de Rabbi Shimon. Mais les objets qui sont ouverts, on a besoin d'un héros ou pas? Les objets, non. Ça, Non. D'après Rabbi Shimon, le canapé que tu as déjà mis dans ta cour, si tu veux le mettre dans sa cour à lui, il n'y a pas de problème. Seulement parce qu'on partage le même toit. Non, ça c'est le toit, c'est un autre idouche. Le toit, c'est que même quand dans la maison, il y a deux habitants dans la maison, le toit, la terrasse, et ça s'appelle qu'il est commun. Ça s'appelle que c'est un seul et même réchoute. Mais après, tu veux passer du toit à l'enclos, de l'enclos à la cour, de la cour au toit, comme tu veux, du moment qu'on parle des affaires qui étaient déjà sorties d'avant Shabbat. Voilà. Parce que si on est voisins, que nos deux khatsas sont les uns à côté des Ouais. autres, on peut faire passer d'un khatsa. Bédiou, ça c'est Rabbi Shimon. Alors pourquoi il y a besoin de faire Hérouv? Pour sortir des maisons. Allez, on y va. Alors la Gemara, elle nous dit ici, Zamarav, alacha ke Rabbi Shimon. Et Rav, il a dit, la alacha, elle est comme Rabbi Shimon. Vehu shelo irvu. Alors dit la Gemara, attention. Maintenant, accrochez-vous. Attendez, là, il y a quelqu'un qui parle. Michel, fais le bouton. Regarde. Maintenant, accrochez-vous, c'est ça le passage le plus dur. Tout ça, c'est quand ils n'ont pas fait le hérouv entre eux. Maintenant, s'ils ont fait le hérouv entre eux, alors, il ne faut pas que les gens du cours, ils aient fait le hérouv entre eux. Aval irvu, mais s'ils ont fait le hérouv entre eux, alors là, c'est pas bon. Parce qu'on va dire, Gazrinan, Dilma, Atela, Pouke, Mané, des Batim, les Khatser. On a peur qu'ils viennent à sortir des objets des maisons vers les cours, et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Rashi, regardez.
et Alacha ke Rabbi Shimon, Shachat Serot, Motsi Mizulizu, Bli Eruv. Donc quand on dit comme Rabbi Shimon, on peut passer d'une cour à l'autre comme on veut. Mais attention, on parlait parce qu'ils n'ont pas fait le Eruv, nous dit Rashi. Maintenant regardez, ce qu'on cherche nous à passer, c'est d'une cour à l'autre. C'est pas faux dans la Maseret Eruvin de dire qu'une cour c'est un quartier. C'est un quartier, c'est un Khatser. Donc pour passer d'un Khatser à l'autre, c'est bon. Tu veux aller de Nachlaot à Shari Chesed, ça va, c'est bien. Mais, si les gens de Nachlaot ou les gens de Shari Chesed, ils ont déjà fait le Eruv entre eux, ah c'est pas bon. Parce que comme ils ont fait entre eux, c'est vrai que eux, ils se sont arrangés, mais en s'arrangeant eux, ils se sont démarqués des autres. Ça, c'est une idée intéressante. Eruv, ils se sont arrangés. Mais qui se sont arrangés? Ceux de la première cour. Ils n'ont pas arrangé la deuxième cour. Donc là, maintenant, ils ne pourront plus porter. Nous dit Rashi, Veu shelo yirvu bnei chatserot kol achat leatzma. ואסור להוציא מן הבתים לחצר, דכיוון שאין מצויים כלי הבית בחצר. לקהל מגזר עם הפקת כלים ששבתו בחצר לחברתה, עטו לאפוקי נמי כלים ששבתו בבית, שהוציאם לחצר זו לחצר אחרת. Venez, on refait Rashi. Il est costaud celui-là. Jusque-là, ça va, vous suivez? Tout ce qu'on a dit quand tu peux passer d'une cour à l'autre, c'est parce qu'ils n'ont pas fait Eruv. Maintenant, là, c'est des trucs qu'il ne faut pas lâcher. La cour, on a dit c'est au moins 2 maisons, Nahon. En fait, il y a beaucoup plus que 2 maisons, c'est un quartier, il y a pas 10 maisons et une très grande cour. C'est le quartier des Juifs Hungarim, c'est les Hongrois. Maintenant, à côté, il y a un autre quartier, c'est le quartier des Bouharim. Et leur cour, leur mur, ils communiquent. Alors maintenant, on dit... Ah, mais c'est super, d'après Rabbi Shimon, il n'y a aucun problème d'amener un canapé Hungari dans le quartier Bungari. Ah, Razak. C'est le problème. Et qu'est-ce que l'Agmar dit? Attends. Ça, on parle que personne n'a fait Eruv. Donc, tant que personne n'a fait Eruv, les 2 cours, c'est pareil, Kif Bourikro, tu peux passer de l'une à l'autre, d'Rabbi Shimon. Mais si les Hungarim, Mahmirim comme ils sont, ils ont déjà fait le Eruv entre eux, entre les Hungarim, entre les Burikhatas et Milkaïm, s'ils ont déjà fait le Eruv entre eux, alors là maintenant ils peuvent pas passer le canapé chez les Bulgarim qui eux n'auront pas fait le Eruv. Lama, qui zemafria. Pourquoi ça empêche? Venez on relire Rashi. À condition que n'aient pas fait le Eruv les gens des quartiers, chacun pour eux, les Hungarim à gauche ils ont fait le Eruv pour eux, les Bouharim à droite ils ont fait le Eruv pour eux, Vasur le Siminabatim la Khatser, ah là, on peut plus sortir de la maison vers la cour. De Kevan de En Metsuim Kelia Baïd Bachatser. Pourquoi? Parce que comme les affaires, elles ne se trouvent pas dans les cours, oui, alors les Kalmixar, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Qu'est-ce que tu vas avoir peur? Tu vas dire, de toute façon, si jamais peut-être il va me sortir des kelim qui étaient dans la cour, et il va le mettre dans la cour d'à côté, peut-être de là, ils vont apprendre à sortir de la maison vers les cours. Alors ça, j'ai pas besoin d'avoir peur. Oui. Et donc, il n'y a pas besoin de faire attention. Mais, qu'est-ce que la Gemara, elle nous dit? Veu shelo irvu. Aval irvu, quand ils ont fait le Eruv, alors là, j'ai peur. Nous dit la Gemara, on revient dans la Gemara. Gazrinan dilma telapukemane des batim la hatser. Aïe. Peut-être ils vont me sortir chas shulem, des affaires de la maison vers les cours. Rashi, dilma telapukemane des batim chez bechatser zou le hatser acheret. Alors, ou Shmuel Amar, non, ben irvu, ben lo irvu, oui, Shmuel il a dit qu'ils aient fait le Eruv ou pas, c'est le même tarif, c'est pas besoin d'avoir peur. Moutar. Et Vechen Amar Rabbi Yochanan, Alacha ke Rabbi Shimon, ben irvu, ben lo irvu. Donc quand Rabbi Yochanan y parle, il dit, on va tenir Rabbi Shimon, que toutes les cours et tout ça, ça s'appelle un seul et même domaine. Et aussi, on va tenir que c'est pas grave s'ils ont fait Eruv ou pas Eruv, c'est toujours permis. Donc Rabbi Yochanan, il permet énormément. Quand on parle des quartiers, il faut faire attention que le quartier il soit séparé que par une petite impasse. Parce que quand il y a une grande rue qui passe au milieu, non, ça c'est déjà autre chose.
וכן אמר רבי יוחנן הלכה כרבי שמעון בין ירבו בין לא ירבו. עלמא לא גזרינן dans le Talmud, עלמא לא גזרינן דילמא תלאפוקי מנה דבתים לחצר. אז החנמי לא גזרינן דילמא תלאפוקי מנה דחצר לחורבה. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est le raisonnement? De la même manière que je viens de t'apprendre qu'on n'a pas peur de se passer d'une cour à l'autre, et bien de la même manière, tu ne dois pas avoir peur qu'il passe des affaires d'une cour à la Khorba, au quartier cassé, aux ruines. C'est pas grave. Point. Yetiv Rav Bruna, Vekamar Yashmata. Maintenant, cet enseignement, il a fait un scandale. Rav Bruna, il répète cet enseignement. Rabbi Elazar, il dit, j'ai pas compris. Attends. Rabbi Elazar, il dit, c'est sûr que vous avez fait une permission pareille? Je deviens dingue. Rav Bruna, il dit cet enseignement. Vous voyez, les paroles de Shmuel. À savoir que, mais non, on peut passer d'une cour à l'autre, et même qu'ils aient fait Hérouv, qu'est-ce qu'ils aient pas fait Hérouv, et même vers la Khorba. Amarle Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, il dit à Rav Bruna, Barbi Rav. Amar Shmuel Achi. Il dit petit Bachor Yeshiva chéri. Barbi Rav, ça veut dire un petit Bachor Yeshiva. Amar Shmuel Achi. Tu es sûr que Shmuel, il a dit comme ça? Amarle In. Oui, Shmuel, il a dit comme ça. Amarle, dis-moi, montre-moi où il est. Il lui a dit, Arve ou Shpizé. Et dit, montre-moi où Shmuel il est. Kaniré, c'était pas l'endroit de Shmuel, c'était l'endroit de l'autre Rav. Et dit, dis-moi, chez qui il habite Shmuel? Parce que moi, je veux aller lui demander moi-même, en avoir le cœur net. Arvele. Alors, Bruno, le petit Bachor Yeshiva, il a montré à Rabbi Elazar, il a montré l'endroit où il habitait Shmuel. Atale Kamed et Shmuel, il est monté chez Shmuel. Amar Marachi. Il a dit, tu as dit comme ça, Bémet, est-ce que toi tu as dit que le Mavoy, il est permis très facilement avec l'écrit au Korah? Ouais. Même si dedans, il n'y a qu'une seule maison, une seule cour. On va pas dire comme Rav. Amar in, oui, parfaitement, j'ai dit ça. Alors Rabbi Elazar, il craque, il dit, mais, va Amar, ou de Amar, en lanu be'eruvin ela kilshon mishnatenu, shamavoy le chatzerot, ke chatzer la batim. Et alors il y a un principe, on l'a déjà vu, enfin on l'a entreaperçu. Dans la Masechet Eruvin, quand on a des doutes, on relit la Mishnah, et tous les doutes, on les répond d'après la Mishnah. Or, si c'est vraiment comme Shmuel, à savoir, non, même s'il y a une seule maison qui donne dans une cour, il y a la ruelle au milieu, c'est bon. Alors, si c'est comme ça, donc ça veut dire qu'il y aura une maison ou une seule cour. Rav, il a dit non, deux maisons et deux courses. Il faut deux. Toi, tu dis qu'à filou un, même un. Alors explique-moi pourquoi dans la Mishnah il y a marqué Shamavoy le chatzerot, l'impasse est au cours, que chatzer les batim, ce que la cour est aux maisons. Aux maisons, ox maisons, pluriel. Et toi tu m'expliques toute la Mishnah avec une seule maison. Behemet ishtik. Shmuel, il a rien dit. Bon, maintenant vous avez l'habitude du Talmud, il a rien dit. Est-ce que ça veut dire qu'il a rien dit parce qu'il était comme coincé chez Kemat, ou est-ce qu'il a rien dit parce que sur le moment il a rien dit, mais il sait se défendre. Donc ça fait, vous voyez, maintenant nous on a regardé la halakha. Hein. La halakha, elle est que le Shulchan Aruch, il dit non. Pour permettre Korah Velechi, pour vraiment permettre facilement la petite impasse, il te faut deux courses, que chacune elle a deux maisons dans chaque cour, au moins. Sinon tu me parles pas. Et en tout petit, dans le Rama, on a vu Veyesh Rolkim, donc Rav et Shmuel, ils apparaissent aussi dans le Siman, Shin, Samer Gimel, Seif et Kavvav. Donc, vous voyez ici, Ishtik. C'est très fort. Dans le Talmud, quand un maître, il se tait, soit on va dire qu'il ne dit mot consent, soit des fois, ça ne veut pas dire que, sur le moment, il n'a pas voulu répondre. Mais Pémet, il sait répondre. Mais pourquoi il ne veut pas répondre? C'est pour le contraire de Gamara de ne pas répondre. C'est la Torah chez BLP, c'est là qu'il faut répondre. Tu as raison, Razak, il dit bien à Hamim. Hamim, il dit, si dans la Torah orale on se tait, alors qu'est-ce qui nous reste? Razak. Une bonne remarque. C'est vrai. L'Ichora, mais regarde ce que la Gemara, elle dit. Kiblamine, olo kiblamine. La Gemara, elle dit, dis-moi, quand il s'est tu, ça veut dire qu'il a accepté et il se range maintenant la vie de Rav, ou il s'est tu parce que sur le coup il se tait, mais il va continuer à enseigner comme ça. Alors toi tu demandes,
le moment le plus propice pour faire son limon. Si c'est qu'il est d'accord. Je vois qu'il y a beaucoup qui parlent là-dessus. Je vois qu'il y a beaucoup qui parlent là-dessus. Non, elle est meilleure ta question que mes réponses. Hein. Normalement, dans la Torah orale, si quelqu'un lui donne on dit une objection, eh ben il doit répondre. S'il répond pas, ça veut dire qu'il se tait. C'est le principe de la loi. Mais des fois c'est pas comme ça parce que ça t'arrive aussi dans la vie. Quelqu'un il vient et je sais pas, tu fais un contrat, il te fait une objection. Tu sais que tu sais répondre, mais pour que tu puisses répondre, il faut que tu aies ton ami Ashkenaz qui va tout l'expliquer point par point. Toi, tu sais que ça va, on s'arrange, c'est Birlal, on a déjà fait ça 10 fois, ça marche. Maintenant, s'il te dit maintenant la question, tu sais pas lui répondre sur le moment. Alors on va dire tu t'es tu, donc ça veut dire maintenant il a renoncé. Non, il n'a pas renoncé, seulement celui-là c'est un coupeur de cheveux en quatre, si tu lui réponds pas parfaitement dans les détails, il te lâche pas tranquille. Tu vois, des fois c'est comme ça. Ou des fois il y a des inanimes de kavod, il n'a pas voulu répondre devant lui, il y a plusieurs critères en fait. Alors on y va, en tout cas c'est une bonne question, alors on y va. Et la Gemara nous dit Ishtik. Et la Gemara elle demande Kiblaminé ou lo Kiblaminé? Ben viens, on va essayer de répondre. Tashma, Daouma Voa, Dava Dayerbe, Ivut Barhi. Bon, c'est un homme. Il y avait un Mavoy. Dans ce Mavoy-là, il y avait un monsieur qui habitait, il s'appelait Ivot Barhi. Mais, là-bas, le cas, il n'est pas piqué d'un ton. Pourquoi? Parce que là-bas, regardez comment c'était l'histoire. Hein. Il y avait donc une ruelle. Et dans cette ruelle, il y a la maison de celui-là, il s'appelle Ibut Bari. Et donc, c'est ouvert sur une cour. Et dans la cour, qu'est-ce qu'il y a? La maison de celui-là. Et aussi une autre maison. Nachon, c'est pas marqué dans la Gemara, mais on est obligé de ramener ça parce que sinon on comprend rien du tout. Et de l'autre côté, le Mavoy, il y avait la choule. Et dans la choule, il y avait une maison. Et Avad Lechia, il a fait un petit lechi, il a mis une petite planche à gauche ou à droite de l'entrée de la ruelle, et Vesharale Shmuel. Et Shmuel, il lui a permis de porter. Donc Keniré, il a arrangé ça. Donc là, vous avez le Mavoy. D'un côté, vous avez deux maisons, dont la maison de Ibot Barihi, et un autre, je ne sais pas qui c'est. Et de l'autre côté, vous avez la synagogue avec une maison. Alors, d'après Rav, il faut deux courses avec deux maisons de chaque côté. Là, la synagogue et la maison, ça compte pas. Donc c'est bizarre que Shmuel il lui permet aussi facilement. Ce qui voudrait dire que Shmuel il s'est tué tout à l'heure, mais il n'a pas changé d'avis. Parce que s'il avait changé d'avis, il a dit non mon fils, je peux pas te permettre, il faut que tu me fasses ici sur Atepétar, il n'y a pas assez de maisons et de cours des deux côtés de la ruelle. Nachon? Il y a deux maisons ici. Non, il y a la choule et il y a une maison qui est genre le chômeur, le gardien, je sais pas qui. Mais c'est pas deux maisons, parce qu'un Beth Knesset, c'est pas vraiment une maison. Les gens, ils habitent pas. Le Beth Knesset, c'est pas une maison. Parce qu'il pourrait que ce soit une maison, il faut que ce soit une Beth Dira. Et Beth Dira, il faut habiter dedans. Dans la synagogue, il n'y a personne qui habite dedans. Bon, il y avait la petite pièce là-bas, il y avait peut-être le chômeur, le gardien. Alors, vous voyez, on tourne la page. Baruch Hashem, elle est pas longue. Hatar Ravanan. Alors là, maintenant, quelle histoire dingue. Ravanan, il vient. Et qu'est-ce qu'il fait? Il balance le lechi. Le Rav, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été demandé. Il a été demandé à Shmuel, il dit voilà, regarde, voilà où je suis. J'ai d'un côté à gauche, si tu veux, il y a ma maison, il y a une autre maison, et on a la cour. Après, il y a la petite impasse. De l'autre côté, il y a la synagogue avec une petite maison là-bas du gardien. Et Shmuel lui dit ça va mon fils, mets le lechi à l'entrée de l'impasse, c'est bon. Ravanan, il arrive, il voit le lechi, il le balance, il le jette. Ouais. Bon, il a fait ça après que Shmuel soit mort quand même, hein. Ça veut dire qu'il a attendu la ptira, mais il a basé le lechi. Ouais. Imaginez, je sais pas moi, quelqu'un arrive dans une communauté, il y a une mechitza. Premier truc, il arrive, il base la mechitza. Pas besoin. Ou ça suffit pas.
faut faire un mur. Un des deux. Oh là 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 là, quelle histoire. arrive tout dans Ça arrive souvent, ça, hein? toutes les synagogues. Ouais, alors, Ata Ravanan, ouais, Chadier. Ravanan, il a jeté le lechi. Alors, regardez, maintenant, le monsieur qui s'appelle Ibot Bari, il dit, ma voix de Dayar Nabe, Vatina Mishme de Mar Shmuel, Nite Rav Anan Barav Nishdeyeman, il a parlé qu'en araméen. Il a dit, c'est un scandale. Une ruelle, ouais, dans laquelle j'ai habité, sous-entendu longtemps, et qui m'avait été permis par autorisation rabbinique de Shmuel, j'ai le tampon et la pancarte, il vient, celui-là, Ravanan, oui, Barav, et il me le jette. C'est pas possible. Maintenant, qu'est-ce que Ravanan, il doit penser? Il dit, mais c'est pas le cas qu'on peut permettre avec le lechi, ça, il faut faire tsurat tapetar. Donc il a basé le lechi. Waouh! Alors la Gemara, elle nous dit, bon... Mais pourquoi il n'a pas le droit de tenir pas comme chemin? C'est pas comme chemin, lui. Non, mais c'est... Regarde, C'est pas grave s'il enlève... je vais te dire à quoi ça ressemble, tu vas voir comme c'est énervant. Ici, Rav Shimon Zalman Auerbach, il respectait infiniment le Chazon Ish, il a dit, nous, à Jérusalem, on ne met pas les générateurs. Ceux qui veulent mettre les générateurs, Abdebrak, ils ont raison, quand le Chazon Ish, c'est pas joli d'utiliser l'électricité en se basant sur la permission des malades. Zélo, il a fait Aval Anachnouz. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le Rav Nouveau? Il arrive, il met des générateurs partout. Allô? Tout ce quartier-là, ouais. Tant qu'il y avait le Rav Shimon Zalman Auerbach, on savait comment on faisait. Il avait permis. Toi, tu viens et tu jettes la permission. Là, pareil, la permission, c'était de se permettre avec une petite planche à gauche ou à droite. Il le base, après que Shmuel soit niftar. Alors, qu'est-ce qu'il dit le monsieur qui habitait là-bas? Il dit, il y a plus de respect. Une ruelle dans laquelle j'habitais aussi longtemps, avec la permission de Shmuel. Ouais, la Mora de Bavel. Et Ravanan, il vient, il me jette le riz comme ça. C'est une histoire. Ça va finir. Est-ce que nos amis de Zoom, ils comprennent l'ampleur du scandale? C'est difficile. Mais ça veut dire, ça c'est une histoire à faire des histoires. C'est grave. Là, il y a le deuxième chou qui s'est ouvert. Alors, maintenant, qu'est-ce que la Gemara, elle cherche? La Gemara, elle cherche à dire, apparemment, Shmuel, il n'a pas changé d'avis. Parce que si Shmuel, il avait changé d'avis depuis qu'il s'était tu, il n'aurait pas dit au monsieur de faire un léchi. Il aurait fait, regarde, on va pas faire d'histoire, nos collègues, ils sont pas d'accord avec nous, viens, on va faire vrai tsurat tapetar, on va faire quelque chose de... Parce que là, ton mavoy, il est pas bon, il correspond pas aux critères. Alors, Shmamina, Loki bléminé. La Gemara te dit de là, tu vois ici, que Behemet, il n'a pas accepté de lui, il était pas d'accord. Alors, la Gemara, elle te dit, non, ça tu peux pas savoir, c'est pas une preuve, je vais te dire pourquoi. Le Lamim Alecha qui blaminé, je peux te dire que Shmuel, oui, il avait entendu. Et Behemet, il était revenu de son avis. Vacha chazana udava achilnama bebeite vate baïd bebeknista. Non, c'était un petit peu plus compliqué. Je te dis, du côté de Ibout Bari, là, il y avait sa maison et une autre. Donc c'est deux maisons qui donnent sur une cour, qui donnent sur l'impasse Khazak. Du côté gauche, ça va. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait comme crainte? On fait, bon, Ali à Marinette, du côté gauche, il n'y a personne, il y avait que la synagogue. Un désert. Alors, il n'y avait pas la cour avec deux maisons. Et puis, et même si tu me dis qu'il y a les maisons, mais personne n'habite dans la synagogue. C'est pas ce qu'on appelle ça habiter. Il faut avoir une maison, manger, dormir. Alors, il dit, regarde, il y avait le Chazan, le gardien de la synagogue. Il mangeait, lui, chez lui, à la maison. Ouais. Donc, quand Shmuel, du temps du vivant de Shmuel, parce que Shmuel, quand il a donné la raison, en fait, lui, il savait qu'il y avait le Chazan là-bas. Donc, quand Shmuel, il a permis de manière réglementaire, et peut-être même qu'il a changé d'avis, il permettait plus quand il y avait qu'une seule maison. Mais nous, quand on entend l'histoire, alors, Ibod Bari fait, tu te rends compte, la permission de Shmuel. En fait, quand on étudie bien, on fait, mais quelle permission de Shmuel? Là-bas, les deux côtés, ils étaient parfaits, parce qu'il y avait quelqu'un qui habitait là-bas. Alors, comment il était? Ce Chazan, il mangeait chez lui à la maison. Vate baïd bebeknista. Mais il venait dormir dans le Bet Knesset. Donc il faut dire que le Bet Knesset, c'est comme un nouveau Khatser qui est ouvert sur le Mavoy. Et donc voilà pourquoi Shmuel il l'a permis. Parce que si maintenant Behemet, il y a de l'autre côté, il y a les maisons avec des habitants dedans, ok, alors donc ça devient un bon Khatser normal, ça va. Mais en vérité, voilà, tu demandais tout à l'heure,
Est-ce qu'il a accepté ou pas? Voilà, en fait, Shmuel, il a permis, parce qu'il y avait d'autres notions que nous, on n'a pas. Et nous, on avait oublié qu'il y avait le coup de... Il n'a pas répondu pour une marloquette. Pourquoi il n'a pas répondu? Non, là, l'Agma, elle dit, il n'a pas répondu parce qu'il était d'accord. Et Bémet, il faut que les cours, elles soient bien arrangées avant. Ah, tu vois qu'il a permis au monsieur, mais il a permis au monsieur parce qu'il y a une partie de l'histoire qu'on ne savait pas. Il y avait là-bas un type qui habitait en permanence dans la synagogue. Et il venait dormir dans la synagogue. Et comme il venait dormir dans le Beth Knesset, donc Razak s'appelle une vraie maison. Oui, bon là ça va d'après ceux qui disent que habiter veut dire dormir. Comme on a vu, il faut habiter à la maison, ça veut dire pas dormir à la maison. Une fois si vous voulez... Dormir dans un Beth Knesset, on peut pas, non? Non, il dort pas dans le Beth Knesset via le Sefer Torah. Il y a une petite pièce ou la pièce du gardien. Non, tu as raison, en principe on dort pas dans le Beth Knesset de manière fixe. Voilà. Et donc, alors maintenant, quand Shmuel, il est niftar, apparemment c'était aussi le Beth Knesset que Shmuel y fréquentait aussi, ou je sais pas en fait, et le Shamash, il dormait plus dans la choule là-bas. Et donc Ravanan, quand il voit qu'il y a pas, du côté de l'impasse, il y a rien, il y a un Beth Knesset mais vide, que des gens n'habitent pas dedans, il a basé le Lechi, Chazak, il n'a pas été contre, bravo, Chazak, très bien. Ve'ibut bar'i savar, makom pitagarim. Alors maintenant, il faut comprendre, il y a encore une autre chose qui nous manque. Ben alors pourquoi Ibut Barri, il a fait un scandale, il a dit, oh là là, une ruelle qui m'avait été permis avec le tampon rabbinique de Shmuel, et il fallait, alors lui il dit non, parce que lui il considère que pour être habitant de la maison, il faut manger là-bas. Or comme le gardien de la choule, il mangeait pas là-bas, lui il va d'après ceux qui disent que habiter ça veut dire c'est là où on mange. Alors que Shmuel, il pensait que c'est là où on dort. D'ailleurs, rappelez-moi, après, si vous voulez, il y a une question très intéressante, elle revient tout le temps, on est tout le temps coincé là-dessus. Où est-ce qu'on allume les nérodes de Shabbat? Là où on mange ou là où on dort? Ron? Ça ressemble à ça. Ça ressemble un petit peu. Parce que où tu es? Il dit, bah écoute, on mange chez les amis, mais on dort chez nous. Nous alors, je vais d'après là où tu dors ou ben, je vais où tu manges? On peut regarder ça aussi. C'est lié indirectement. Alors on continue. Ou Shmuel l'état, mais d'Amar Makom l'Inagarim. Eh ben non, tout va bien parce que Shmuel, il va, d'après ce qu'il nous a déjà enseigné, que pour lui, c'est là où on dort qui fait qu'on est appelé habitant et résident. Chazak, magnifique, on a fait la première partie. Maintenant, il nous reste une petite partie qui est Amarav Yuda Amarav, Mavoy Shetsido Echad, Oved Kochavim, Vetsido Echad Israël. On a le Mavoy. D'un côté, ça donne sur la cour des Juifs. Et de l'autre côté, ça donne sur les Goïm. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on a ici? Combien il y a de maisons là-bas? Il y a une maison. Amarav Mavoy chez Tsido Echad, ça donne sur la cour d'un Goï, et l'autre, ça donne sur la cour d'un Juif. Et il y a une maison. Maintenant, du côté du Juif, il y a plein de maisons, mais il ne donne pas sur le Mavoy, il donne sur le Reshut Arabim. Donc, j'ai le Juif, il a des voisins à côté de lui, mais ça ne donne pas sur le Mavoy. Et nous, ce qu'on cherche, c'est permettre le Mavoy. Et d'où elle donne la cour des Juifs? Sur la rue. Alors, En Mavirim, Oto, Derer Halonot, la Tiro, Derer Tachim, le Mavoy. Maintenant, nous, qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de dire, je t'en prie, ne considère pas le coup des goïms, mais viens, on est entre nous, entre Juifs, et Keilou, on va s'arranger. Alors la Gemara dit d'accord, mais vos murs ils communiquent pas. Vous n'avez pas, tu comprends, si tu as deux maisons juives et une cour juive, à côté il y a un mur, deux maisons juives et une cour. Quand les murs ils communiquent pas, ouais, quand les murs ils communiquent pas, comment tu veux faire? On dit ben on va faire les fenêtres. Non, parce que pour faire le hérouve, il faut faire un hérouve d'après un endroit qui les relie vraiment. Si c'est une petite ouverture que si tu veux faire passer, je sais pas moi, une bouteille à ton ami, tu le fais passer, c'est un peu léger. C'est ce que la Gemara nous dit ici. C'est une fenêtre, ça marche. Tu vas voir la taille qu'il faut. Amar le Abaye, les Rav Yosef. Amar Rav Afilu Bachatser. Il dit, j'ai pas compris. Même si tu as la maison du Goy. Après, tu as une cour intermédiaire avec le Mavoy. Et d'un autre côté, tu as la maison des Juifs. Mais les Juifs,
ils peuvent pas communiquer entre eux par des portes, c'est que des petites ouvertures. Ça les relie ou ça les relie pas? Pourquoi ça les relierait? Bah, y a un truc qui passe entre les deux. Mais d'un autre côté, c'est pas pratique, c'est petit, c'est pas ça vraiment. S'associer, ça veut dire, il faut faire ambiance journée porte ouverte, c'est pas des petites fenêtres. Hein? Alors, Amarle Abaye et Rav Yosef, Amarav, Afilou Bechatser, il dit, tu sais que même si, au lieu d'avoir un mavoy, pas la petite ruelle, mais tu avais carrément une cour, il y a une cour entre la maison du Goy et le quartier des Juifs, alors il lui dit, Amarle, Ken, vous n'avez pas obligé que ce soit un mavoy, même si c'était une cour au milieu. Deilo Amar, Maï, la Gemara dit, j'ai pas compris. Rav, il a dit, même que c'était une cour. Pas obligé que ce soit un mavoy, c'est un nouveau cas. Hein. Azmaï, j'ai pas compris. Pourquoi tu voudrais faire une différence? Cette Gemara, elle est coquine, parce que nous, ça fait 1 heure qu'on apprend que c'était l'impasse et l'impasse et l'impasse. Pitom, la Gemara nous dit, oui, enfin, je t'ai dit une impasse, mais si c'était une cour, ça irait aussi. Hein. Et la Gemara fait, et pourquoi ça te gênerait de penser que c'est une cour? Azava amina ta'ama de Rav, mishum de kasavaren mavoy nitar belechi vekorat, sheyu batim vechatserot tuchim letocho. La Gemara dit, tu veux que je te dise comment je pensais? Ben, c'est évident. C'est parce que je tiens que le mavoy ne peut être permis avec les petits moyens, savoir lechi vekora, que quand il y a des maisons au pluriel et des cours au pluriel qui communiquent là-bas, qui sont ouverts chez lui. Et donc, qu'est-ce que j'aurais pensé? J'aurais dit que la maison du Goy, pour nous, c'est pas une maison. Dira, c'est dira juif. C'est une maison juive. La maison du Goy s'appelle pas pour nous, dans la halachot de Hérouvine, une maison. Donc c'est comme si du côté du Goy, il n'y avait rien. C'est Gemara censuré tout ça. Hein. Et alors la Gemara, elle nous dit, ah ok, donc en fait, le Mavoy, tu ne veux pas le permettre avec les au Korah, tant qu'il n'y a pas les maisons et les cours qui sont oubliés dedans. Alors Tarté la Mali, la Gemara te dit, mais pourquoi tu as besoin de m'enseigner alors maintenant les deux à la chot? On a compris avec une. Tu as besoin de me dire, une fois, comme on a enseigné, le Mavoy n'est permis, Belechi au Korah, que quand il y a des maisons et des Chatserot, et ça, si vous vous rappelez, c'était juste ici, la page d'avant. Et tu me le redis encore. Alors dit la Gemara, oui, je vais t'expliquer pourquoi je le redis. Tsricha. Dei me'aï, parce que si tu avais seulement eu le premier cas, je vais te dire comment t'aurais dit. Ava Amina, tu aurais dit la chose suivante, on passe à Dafaïne et Amoud Aleph allègrement. J'aurais dit, dira tovet kochavim shma dira. Kamashmalan de dira tovet kochavim lo shma dira. Je me serais trompé, parce que j'aurais dit que la demeure de l'idolâtre, elle a un statut de dira. Oui, parce qu'il faut préciser. On n'est pas en train de dire un jugement de valeur ou un truc raciste. On est déjà suffisamment raciste tout seul sans qu'il y ait besoin de cette Gemara en plus. C'est une manière de regarder. Le Hérouv, c'est comment les Juifs... comme la ruine ou comme un terrain vague ou une ZUP, une zone à urbaniser en priorité. Non, si c'est dans les dynimes de commerce... c'est une maison. Si c'est dans tous les dynimes, sa maison, c'est une maison. Mais là, qu'est-ce que c'est le Hérouv? Nous, on va se mettre ensemble, et les Chachamim, ils veulent pas qu'on habite avec l'idolâtre, parce qu'ils ont trop peur qu'on apprenne de ses actes. Alors regarde le coup d'arnaque. Tu voudrais le considérer pour qu'il rentre dans le Hérouv alors que tu veux pas le fréquenter? On s'éloigne de lui, on le veut pas. Après, il va nous apprendre à avoir des pitbulls et des téléphones. Quel que soit son statut, juste le tochab, machin. Non, ne rentrez pas là-dedans si c'est un Français ou un Ukrainien. Un idolâtre. Non, celui qui aime les juifs, qui fait tout. Là, non, celui qui aime les juifs, il est gentil, il aura le Olamaba. on peut le compter comme Non, mais ne me faites pas les cas compliqués. On parle de la maison du Goy. Un Goy. Alors maintenant, celui-là, ça serait quand même un paradoxe de le considérer que sa demeure, elle est une demeure pour pouvoir nous permettre de permettre le Mavoy pour parler, alors qu'on ne veut pas qu'il vive avec nous. Alors, par rapport à ça, par rapport à la halachot des Hérouvines, sa maison, elle peut pas compter. Imagine, je sais pas, imagine, il y a le comte de Dracula, il mord la nuit. Et on dit, on a besoin d'être 10 juifs pour pouvoir se protéger. Et il y en a un de nous, il dit, on est 9, mais pourquoi on n'associerait pas la maison du fils du comte de Dracula avec nous? Il est fou celui-là. Il va nous le ramener avec... On ne le veut pas, on veut pas qu'il soit avec nous, on veut s'éloigner de lui, et toi tu veux le compter dans la maison pour pouvoir permettre le Mavoy. Alors par rapport à ça, on ne le veut pas.
Non, c'est vrai, maintenant dans tous les dynimes, si tu fais Mekar au même quart, si tu fais tous les autres dynimes, va avec la maison du Goy et la maison du Goy, on n'a rien contre lui. C'est qu'on ne veut pas que les Juifs habitent avec lui, de peur d'apprendre ses comportements. Alors, j'aurais dit Dira Tovet Kochavim, ça s'appelle une Dira. Mais, Kamashmalan ici, on vient de nous enseigner, non. Alors, Kamashmalan, de Dira Tovet Kochavim, Moshma Dira. Oui, par rapport à ce point-là. Parce qu'en fait, ce que je veux, c'est que je dis, tu sais, cette impasse-là, c'est une petite impasse juive, elle est entre les juifs. Mais elle n'est pas entre les juifs, tout le côté droit, c'est la maison du Goy. Qu'est-ce que tu... Donc, par rapport à ça, je ne le considère pas. Et Veimeacha, maintenant, si c'était que de l'autre Avalacha, Vamina, Loyadana Badim Kama Shmalan, j'aurais pas su combien ça s'appelle de maisons. Dans l'autre enseignement, il y a marqué, il faut que ça soit ouvert dans 2 maisons. Hazak, très bien. Alors, venez, on continue la petite ligne. La Gemara nous dit, Ashtad Amara Vafilu Chatser. Waouh, alors maintenant que tu me dis qu'on a appris toutes ces pages-là, qu'il y avait une impasse entre les deux, maintenant tu me dis même si c'est une cour, eh ben, Ta'ama Derav, des Kassavar Asur la Sot Yachid, Bimkom Oved Kochavim. Et dit, je comprends maintenant. On veut tellement pas. On veut tellement pas. Oui. Ken? Allô? Ken? Bonjour, Rav Menachem. Oui, vous pouvez m'appeler dans 10 minutes exactement, je vous réponds promis, d'accord? J'ai fini le cours. À tout à l'heure, shalom. Shalom, au revoir, mazal tov. Alors, regarde. On n'entend plus rien. Voilà, non, parce qu'il y a la petite cala du mariage à la téléphoner. Attends. Alors il dit, ah, mais si maintenant on parle plus de l'impasse et tu m'as mis une cour au milieu, j'ai compris la raison de Rav. On veut pas un juif tout seul, il habite avec le beboche. Voilà, c'est tout, j'ai compris. Ah, Comme ma grand-mère. regarde. Regardez les Oranais, les tontons. D'un côté, vous avez un juif. Au milieu, vous avez la cour. Et de l'autre côté, il y a tu m'as compris. Maintenant, tu me dis, étant donné que Rav, il a fini de parler de l'impasse, et il parle même s'il y a une cour, tu viens de comprendre très bien que la véritable raison de Rav, c'est on veut pas qu'un juif tout seul, il se retrouve à côté de celui-là. Voilà. Ça y est. Il n'y a pas besoin de parler plus. Amar Rav Yosef dit, oui, mais Iari, Aïnou, des chamanalés, il dit, ah, grâce à cette remarque, maintenant je comprends Aïnou des chamanalés, les Rav Tabla. Une fois j'ai entendu Rabbi Tabla qui a dit, Oved Koravim, des hymnes. Il a dit, il idolâtre. 2 fois il a répété, j'ai jamais compris pourquoi. Velo Yadana Mayamar. Maintenant que j'ai compris l'idée de Rav caché, ça y est, j'ai plus besoin de comprendre pourquoi il a dit 2 fois Oved Koravim. Parce que Be'emet, Nachon, que la discussion elle s'habille à l'intérieur de l'impasse, à 2 maisons à gauche, 2 maisons à droite, les cours, les juifs, l'idolâtre. Mais tu vois que quand tu remplaces l'impasse par la cour, qu'est-ce que tu vois? Tu vois qu'en fait Rav il veut pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Il veut jamais laisser un juif avec un idolâtre, avec la cour au milieu, va savoir ce qui peut arriver. Voilà, Hazak, demain on reprend la Mishnah.